Bonjour. Il y a certains que je reconnais, que j'ai vus à quelques endroits. Merci. Merci d'être là. Je sais que c'est chargé. Je veux voir, comme rapidement, on n'est quand même pas à 100, il y a quand même pas 100 personnes. J'aimerais quand même voir qu'est-ce que, est-ce que vous avez pris le temps de regarder le programme? Oui, un peu? OK, un peu. Alors, vos attentes aujourd'hui. Pouvez-vous prendre le micro et parler? Émilie, je ne t'entends pas. Si vous ne voulez pas prendre le micro, vous pouvez au moins le mettre dans le clavardage. Quelles sont vos attentes face à cet atelier aujourd'hui? Survol général du programme et, OK. et de voir qu'est-ce qui a changé exactement des années passées, comme c'est quoi, c'est ça. OK. C'est quoi les gros changements, en tout cas? OK. Être capable de le comprendre assez que je peux le répéter à mon personnel. Alors, c'est de comprendre, de mieux comprendre le programme. Okay. Mais, même chose, les différences, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On va avoir un survol. D'autres personnes qui s'attendent à autre chose. Émilie, je sais que tu voulais parler puis ça n'a pas fonctionné. Est-ce que tu veux essayer? Non. Quels les autres, vous n'avez aucune attente ou ce sont les mêmes attentes? Je vois Christine qui fait un peu plus d'attente. Nathalie? Oui, donc les mêmes attentes que les autres, là, savoir c'est quoi les différences avec l'ancien programme surtout, là, pour voir où on s'enligne avec ça. OK. OK. Alors, sans plus tarder à ce moment-là, je vais comme partager mon écran. Vous n'avez comme pas besoin de vous voir. Je vais vous mettre de côté. Est-ce que je t'en partage l'écran? Oui. Et vous voyez quoi? Là, je vois le portée séquence vide. Parfait. Alors, je vais mettre ça en plus grand. Alors, en fait, le but de l'atelier aujourd'hui, puis c'est de voir le programme, mais c'était aussi de créer porter une séquence, c'est-à-dire où est-ce qu'on s'en va avec ça, de quoi ça a l'air de quoi planifier pour ça. OK? Et je voulais quand même qu'on fasse un retour sur le curriculum, on voit vos attentes, puis je le vois déjà, puis qu'on travaille, et que je vais dire qu'on travaille, puisque ça me fatigue un petit peu parce que dans tous les autres domaines, on travaille avec les partenaires provinciaux au niveau du développement d'anglais, de maths et d'éducation physique et bien-être. Et anglais, maths sont beaucoup plus avancés sur ce qu'ils ont déjà préparé. Ils ont déjà préparé une vue d'ensemble de l'année. Mais éducation physique et bien-être, ça a l'air que c'est nous autres qui sommes les pionniers là-dedans. Alors, les grands thèmes qu'on va voir, puis je vais aller sur un document et si je ne me trompe pas, alors, les grands thèmes du programme, c'est la vie active, le développement des habiletés motrices, le développement du caractère, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines, les croissances et développement et la littératie financière. Donc, le gros changement de plus, c'est évidemment la littératie financière, mais attendons de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est le document que je vous présente. Il est créé et je crois, Alexandra, qu'il est partagé
sur le site du CPFPP. Mais Alexandra pourra mettre... Ça, c'est une copie que j'ai faite pour le travail d'aujourd'hui. Mais le document lui-même qui est fait, il est là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le programme d'éducation physique, le programme de santé, et si on avait découpé tous les petits objectifs, qu'on a mis ça sur des post-it, là, ils rentrent tous dans le programme d'études et on ajoute la littératie financière. Dans le fond, c'est à peu près ça. Il y a quand même beaucoup de choses du programme d'études parce que si on pense de l'ancien, là, ce qui est le conditionnement physique, le choix en matière de bien-être, ce qui est donc éducation physique, dynamisme soutenu qui vient de l'éducation physique, s'apparente à la vie active. Et ce document-là, il est là. Donc, encore, choix en matière de bien-être et santé personnelle, ce qui vient du programme d'éducation physique, ça s'apparente à la vie active. Au niveau d'activité, coopération, communication, qui va vraiment au niveau des habiletés motrices. Je pense que c'est là qu'on va travailler davantage, mais c'est encore, on va chercher plein d'objectifs du programme d'études d'éducation physique, locomoteur, des activités locomotrices, non locomotrices, les habiletés qui sont ici. Alors, tout ça, si je vais doucement, mais j'essaie de ne pas vous étourdir, mais quand même pour qu'on puisse le voir, vous avez accès à ce document-là. Alors, je pense que c'est surtout à partir d'ici qu'on va aller chercher des règles du programme de santé. Coopération, ça c'est encore du programme d'éducation physique, excusez, mais alors, développement du caractère, qui est l'autre, mais on va chercher des choses de bien-être qui viennent du programme de santé. Le rôle de cheminement de vie de carrière, c'est encore là-dedans. Alors, il y a vraiment une corrélation forte dit dans des différents mots qui veulent dire exactement la même chose. Mais il faut changer les mots. Quand on change de programme, il faut que ça change. C'est comme ça que c'est. Sécurité, qui est encore des choses... alors, sécurité va aller chercher un peu de ce qui est d'éducation physique et des choses de santé. Plus tard dans le programme d'études, quand on va monter, il y a des choses de sécurité qui vont aller dans la croissance et le développement. Choix en matière de bien-être, c'est encore, ça c'est au niveau de santé. Nutrition, pas grand-chose. Le programme n'est pas lourd. C'est de base. Alors, tout ce qui était nutrition, puis exemple des collations nutritives, ça vient d'ici un petit peu. C'est quoi les aliments qu'on mange, qu'on boit? Alors, la question directrice, pourquoi les aliments sont-ils nécessaires à la vie? C'est large de ce qu'on peut faire, mais ce qu'on a. Et l'habilité procédure, c'est ce qui va faire que l'élève démontre sa compréhension de la question directrice. Alors, étudier une gamme d'aliments qui contribuent à la croissance du corps. Des choses nutritives, des collations nutritives, des relations saines. Ça, c'est encore rien de différent. Alors, les enfants examinent les relations saines dans les environnements d'apprentissage et de jeu. C'est ce que vous faites à tous les jours dans la classe de maternelle. Tous les jours. Ce n'est pas des leçons, ça. Ce n'est pas nécessairement des leçons. Ce n'est pas une leçon de 10 minutes. C'est, bon, les amis, aujourd'hui, on va faire telle chose. Vous vous rappelez, c'est quoi les règles de ci? J'aimerais à la fin avoir créé une liste à cocher de certaines de ces choses-là qu'on voit au quotidien dans la salle de classe. Les relations saines favorisent le bien-être socio-émotionnel. Donc, il n'y a rien vraiment qui est complètement nouveau. Ne serait-ce qu'on n'appelle plus la sexualité humaine, mais la croissance et le développement, qui est, alléluia, c'est à peu près le temps. Alors, on parle de bien-être, de la croissance physique. Donc,
tout le monde est unique, tout le monde est différent, on travaille à notre rythme. Et c'est un peu, c'est l'ensemble. Reconnaître que la croissance physique est unique à chaque personne. On peut faire ça de plein de manières. Décrire les changements physiques qui surviennent dans le corps depuis la naissance. Ils le savent. Et plusieurs ont des petits frères, des petites sœurs. Ils peuvent vous dire, on a grandi, je commence à perdre mes dents. Je ne vous apprends rien de nouveau, là. Et la littératie financière. Alors, si vous paniquez là-dessus, ne paniquez pas. Les enfants explorent l'argent. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est de l'argent, de reconnaître qu'il y a des pièces de monnaie et des billets, qu'il y a des 1 $, des 2 $, des 5 $, des 10 $, qui ont les pièces de monnaie, ils ont des couleurs différentes, des nombres différents, des images différentes, puis des tailles différentes sur les pièces de monnaie. C'est tout. Ça se fait dans un centre d'activité. Ça se fait dans notre petit magasin au quotidien. Alors, ce n'est pas des choses qui sont... Mais c'est ce qui va préparer le chemin pour aller plus loin parce que de la maternelle à la 6e année, il y a une grande évolution en littératie financière. Les gens posent la question à savoir pourquoi est-ce que la littératie financière est dans l'éducation physique et bien-être? Dites-moi donc, si vous avez des problèmes financiers, est-ce que vous vous sentez très bien au niveau de santé mentale? Peut-être pas. Est-ce que ça touche à différentes choses? Oui, ça va toucher en mathématiques. Oui, ça va toucher dans plein de choses. Mais on l'a mis là parce que ça s'appelle bien-être. Et on réalise que le bien-être, ce n'est pas juste la personne, mais c'est tout ce qui entoure la personne. Donc, les finances, la santé, la croissance, le développement, la vie active. Et au niveau de la vie active, juste pour vous faire comprendre, on passe et là, attention, je vais vous étourdir, on parle d'explorer l'activité physique dans divers contextes, à développer en 6e année des habitudes et de la résilience au niveau de l'activité physique. Donc, on veut déjà qu'en 6e année, nos élèves soient plus actifs qu'ils sont en majorité. Fait que c'est en partant du début. C'est un peu en gros, c'est ce qui est de différent. Rien de différent, peut-être moins explicite, qui vous laisse un petit peu plus de place à développer. Mais quand on parle d'activité physique, le jeu, les modes de transport, les loisirs, on parle d'explorer diverses activités physiques saisonnières. Et je pense qu'il le faut. Alors, discuter de la nécessité du repos pour permettre au corps de récupérer après une activité physique, participer à différentes activités physiques et divers jeux. Et ça, c'est sur la vie active. Le développement des habiletés motrices, bien, vous les connaissez en maternelle. La perception spatiale dans divers contextes d'activité. OK. Je ne veux pas radoter, je ne veux pas perdre trop de temps, mais la perception spatiale comprend de connaître sa position par rapport aux autres, aux objets, au milieu environnement. Et une des choses, c'est s'entraîner à se déplacer en tenant compte de sa position, de la proximité des autres et des objets dans divers contextes d'activité physique, qui est d'intéressant, qui va aller chercher tout ce qu'on avait avant dans le programme. Donc, il n'est pas... puis là, si je comprends bien les gens que j'ai devant moi, vous êtes en maternelle depuis plusieurs années. Oui? Oui. Non? Tout nouveau, Émilie? OK. Sylvie, c'est nouveau aussi la maternelle? Non? OK, parce que j'ai des visages que je revois, là, que je me dis, oui, j'ai déjà vu ça en maternelle. J'ai déjà vu ces gens-là en maternelle. OK. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de celui-là,
il y a une progression, puis je vous invite à aller voir les progressions. Des mouvements corporels peuvent se produire de différentes manières. Marcher, courir, sauter, lancer, botter, attraper. Et on parle de faire un mouvement à la fois, un enchaînement de mouvement. Si j'allais... Divers contextes. Alors, on parle des connaissances de choses qu'on peut faire, de faire connaître les arénas, faire connaître le gymnase, la classe. Mais on parle vraiment de mouvements. On ne parle pas d'enchaînement de deux différents types de mouvements. Alors, je cours dans une direction, mais je dois apprendre ce qui est autour de moi. On va jusqu'à aller plus loin avec les plus grands, où on va faire des enchaînements de 2-3 mouvements. Alors, je cours et en tournant, je lance. Ce n'est pas en maternelle, ça. Et donc, c'est un petit peu... Je vais prendre... juste m'assurer que j'ai... Je veux juste m'assurer que je ne manque pas les questions. Si, j'ai des questions. Alors, je vais revenir à ceci parce que je vais prendre question, s'il y a question. Parce que vraiment, le but de l'atelier, la façon dont il était présenté, c'est de travailler la portée et la séquence au cours de l'année. Qu'est-ce qui se prête mieux? J'ai des gens de 3 différents conseils scolaires, le Centre-Nord, j'ai Marie-Claude qui est au Centre-Nord. Qui d'autre est au Centre-Nord? Okay. Ah oui, Nathalie. Et c'est tout. Centre-Est, il y a Nicole. Et le reste, c'est Franco-Sud? OK. Alors, au Centre-Nord ou Franco-Sud, on travaille avec 2 bulletins par année. Au Centre-Est, vous avez quoi au niveau de maternelle comme bulletin? 3. Vous avez toujours 3. Est-ce que le premier, c'est de rapporter sur le PA? Est-ce que vous faites le PA? Oui. Oui, le premier, c'est évaluation de la petite enfance. Ensuite, 2 bulletins qui suivent. OK. L'évaluation de la petite enfance, tout le monde qui est là, vous le faites? Oui. Il y a une grosse partie qui est au niveau moteur. OK? Et cette évaluation-là qu'on fait en début d'année, c'est pour informer notre planification. Bien, notre programme d'éducation physique et de bien-être fait partie de ça. C'est de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau au niveau de développement. Il y a des élèves, il y a de nos enfants qui sont plus stimulés que d'autres. Il y en a d'autres qui sont naturellement plus habiles que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on doit oublier qui est quoi. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Ce que j'aimerais faire, c'est regardez ce document-là, puis je vous ai donné accès à celui-là, qui est une copie. Ce que j'aimerais qu'on essaie de regarder ensemble, puis si vous avez des préférences, j'ai préparé 2 documents vides. Ils sont complètement vides ou presque. Je vous les montre, puis on va discuter, selon vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il est mieux à faire au niveau maternel. J'ai une portée séquence qui ressemble au premier bulletin, deuxième bulletin. Et j'ai une portée séquence qui ressemble plus à une planification mensuelle. Il y a toujours possibilité de dire on fait ça dans 2 mois, on bloque tout ça ensemble. J'aurais aimé qu'on se divise en groupes et qu'on regarde possiblement. Puis, je vais poser la question à Marie-Claude et Nathalie. Avez-vous fait partie du groupe du Centre-Nord qui a travaillé une ébauche? Marie-Claude non plus? Non. Est-ce que vous avez vu l'ébauche du Centre-Nord? Non. Nathalie, tu l'as vu? OK. Est-ce que tu as eu la chance de donner de la rétroaction au Centre-Nord, Nathalie?
Je n'ai pas fait de rétroaction, non. Je Non. l'ai regardé, ça fait au moins, je sais pas, 2-3 semaines. Il OK. faudrait que je le revoie là, pour voir ce qu'il avait fait. Je m'en souviens pas. C'est parce que moi, j'y ai accès, mais je n'ai pas le droit de le partager. Mais j'aimerais voir ensemble qu'est-ce qu'on voit. Puis ce que j'avais comme le goût de faire, c'est de vous faire travailler, puis de vous faire parler. Alors, le document, on vient de partager ce document-là. Et je ne sais pas, avant d'aller à un ou à l'autre, c'est un petit peu là que j'ai besoin de votre rétroaction. Est-ce qu'on planifie bulletin 1, bulletin 2, ou est-ce qu'on planifie selon les mois? Et voilà ce que j'aurais pensé j'aimerais qu'on fasse. C'est que je pourrais vous placer en groupe et que si j'ai un groupe qui s'occupe de la vie active, qui en fait tout ce qui est là-dedans pourrait disparaître de ce tableau-là. Vous pourriez le copier et le coller dans un des 2 tableaux qu'on va choisir. Après ça, je vais peaufiner, je vais mettre tout ça ensemble. Et je pensais prendre, je pensais, puis je ne sais pas si ce sont vos inquiétudes plus que d'autres qui m'ont donné de la rétroaction, mais vie active, développement des habiletés motrices et littératie financière sont les 3 que j'entends souvent parler le plus. Mais qu'est-ce qu'on fait en éducation physique? Puis il y a bien de la théorie, puis il n'y en a pas tant que ça. OK? Alors, j'aurais pensé prendre pour les prochaines 25 minutes ou quoi, diviser en 3 groupes et que chacun des groupes puisse travailler sur une des sections. Une en vie active, une sur le développement des habiletés motrices et une sur la littératie financière. Peut-être que la littératie financière, vous allez finir plus rapidement parce que c'est quand même pas trop long. Mais avant de vous envoyer dans un ou l'autre des tableaux, j'aimerais qu'on discute sur comment vous aimeriez voir une planification parce que c'était ça qu'on veut essayer de faire. Comment dans l'année, on va répartir tous ces petits objectifs-là. Des questions pour vous? Vous avez des suggestions? J'ai la main levée, mais je ne sais pas si qu'on la voit. Ah, OK, oui, Sylvie. Mais moi, je n'enseigne pas mon éducation physique à l'école. On a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Okay. Mais au niveau de ma planification, nous, moi et Mme Kirsten, qui est avec nous autres, on travaille par mois. C'est sûr qu'on planifie toujours au mois, mais un ou l'autre m'importe vraiment. Là, on a 2 bulletins, puis peu importe la façon, mais c'est sûr que pour ma planification, à moi, habituellement, on fonctionne avec des thèmes et par mois. OK. OK. Autre commentaire? Moi, Annie, vas-y. Marie-Claude et ensuite Nicole? Moi, j'allais dire, je vais vous laisser travailler. Je ne suis pas sûre que je veux même être dans un groupe. Je vous écoute, je vais être au courant, je vais pouvoir me baigner dans le programme, mais je n'enseigne pas du tout le maternelle. Alors, non, vraiment, je pensais. Je vais surtout être au courant puis voir oui. ça. Mais là, si on vient dans la planification détaillée, je suis comme là, je trouve que je me sens moins concernée. Okay. C'est correct, mais je suis intéressée à vous entendre. OK, parfait. Nicole? Pour dire la même chose, que moi aussi, je planifie par mois. Donc, je pense que j'aimerais faire ça de cette façon-là. Est-ce que ça va avec tout le monde? Okay. Ne vous inquiétez pas de comment le tableau est. En fait, ce que je vais faire, tout de suite, je vais lui donner... OK, ça va être plus simple comme ça. Quand vous allez copier-coller des choses à l'intérieur, alors on va prendre le tableau par mois. Et ce que j'aimerais que vous fassiez en discutant, c'est ceux qui sont dans vie active, que vous puissiez aller prendre les objectifs, les questions de compréhension et déterminer s'il faut copier et les coller là ou l'enlever de ça pour voir, vous pouvez, ça peut disparaître de ce tableau-là, je ne vais pas pleurer, là. Il existe ailleurs, c'est une copie pour vous autres. Alors, vous pouvez, juste si vous voulez vous assurer que vous avez tout déplacé, là, utilisez comme si c'était des post-it, enlevez-le de là puis allez le coller dans le document qui est
celui mensuel parce que ce que j'entends, la majorité des gens préfèrent travailler mensuellement, mais pensez quand même que il y a des choses que vous allez faire toute l'année. Puis c'est un petit peu pour ça que je n'ai pas touché au niveau santé parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau santé qui se font au quotidien toute l'année. Mes vies actives et développement des habiletés motrices, je crois que ça va un peu partout. Et il y a des choses qui ont une séquence. Alors, s'il y a des questions sur ce que je vous envoie faire, c'est intéressant de voir, puis je vais repartager là, pour que vous y avez accès. Je vois que vous êtes dans le tableau, vous avez travaillé fort. J'espère que vous avez quand même pris une petite pause. Je vois. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous ayez, des commentaires? Non, ça va. C'est intéressant. Ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment allé de façon granuleuse. Vous avez pris les objectifs. Vous avez pris ce qui est là et vous avez dit, ben voilà ce qu'on peut faire pour ça. Et c'est superbe. Ce que ça me dit, c'est que vous avez pris ces objectifs-là et vous avez dit, voilà, c'est là que ça rentre dans ce que je fais dans ma classe. C'est là ce que je fais avec mes élèves. Et là, je ne sais pas pourquoi, je vais devoir le remettre à jour parce que... Ah, voilà. Alors, j'en ai écrit une page qui bouge, donc tout est sur la même page, on n'a pas coupé et tout ça. Là. Alors, c'est quand même bien ce qu'on a fait, c'est superbe. Moi, je vais probablement prendre ce que vous m'avez donné, retravailler ça en y ajoutant vraiment, parce que ce que j'entends avec les groupes, certains objectifs, vous voyez, qui sont plus pour l'année et c'est correct. Puis je vois comment vous avez mis la progression. Alors, moi, je vais prendre un tableau où je vais mettre ces objectifs-là, qui est pas, et ajouter ce que vous voyez comme possibilité de quoi faire pour développer ce RAG ou cette connaissance, pour développer cette connaissance. Je vais retourner sur nos choses non, je voulais retourner, mais parce que c'est des choses qu'on vient de faire, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, tout à l'heure, je l'ai partagé avec quelques personnes, je vais le repartager. Le site du Musée de la Banque du Canada qui offre des ateliers. En plus des activités qu'ils offrent sur leur site, ils offrent aussi des ateliers. Ça vaut la peine de mettre ça dans vos favoris si vous ne l'avez pas déjà. Et l'autre, c'est un collègue qui m'a partagé et on va avoir plein de choses. Ceux qui ont déjà fait des ateliers avec Marie-Lou Gammons, elle a relevé plein. Elle a travaillé beaucoup sur le développement du caractère, sur des choses comme ça, à travers l'activité et tout. Et elle et moi, on va s'asseoir ensemble pour regarder qu'est-ce qu'elle a pour créer des listes d'activités, de liens qui vont aller avec ça. Mais elle m'a partagé celui-là. Si vous ne le connaissiez pas, c'est activeforlife.com qui vaut vraiment un coup d'œil. Il y a des très bonnes activités et on peut y aller selon les âges, selon les habilités qu'on veut développer. Alors, si je voulais simplement galoper pour des élèves de 5 ans, bien, il m'amène des activités, puis c'est un petit 15 minutes. Alors, puis là, tu peux cliquer, il t'amène sur l'activité. J'espère qu'il m'amène. Alors, il t'explique. Si vous n'avez pas vu ce site-là, mettez-le dans vos favoris parce qu'il va être à explorer. Autres activités, autres ressources qui sont à votre disposition. Vous faites
sauf pour Émilie qui va faire son changement drastique l'an prochain et qui va apprendre à propos de l'EPE. L'EPE qui est l'évaluation de la petite enfance. Sur le site, dans le Learning Bar de l'EPE, et là, je dois aller chercher ici, il y a toute une série d'activités qui peuvent vous aider à travailler l'entraînement en circuit. Puis là, évidemment, alors, il donne des choses à faire. Quelles sont les activités? Puis, il vous parle du domaine à propos de l'EPE, mais vous pourriez prendre ces documents-là et dire, le domaine B de l'EPE, ça va avec le RAG de développement des habiletés motrices. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a toute une série. Ces documents-là, ils existent, ils sont en PDF et comme tous nos conseils font l'EPE, je vais donner le lien de ça pour les mettre sur le Moodle. Tout à l'heure, il y a des gens qui me parlaient, au début, on a parlé de ces documents. Alexandra va partager avec vous le lien du Moodle où sont toutes les activités qu'on a faites sur le nouveau curriculum. Alors, toutes les ressources sont là, les documents, la présentation, la vidéo qu'on a fait la dernière fois où j'ai présenté vraiment plus en gros le programme d'études ou les curriculums. C'est comme ça qu'ils veulent qu'on l'appelle. Donc, ces choses-là vont être là. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, quand je vais avoir peaufiné le document que vous m'avez sur lequel on travaille. Alors, j'aimerais, à moins que vous ayez des questions, reprendre un peu le même exercice. Et il nous reste, et je ne pense pas j'espérerais, mais il ne nous reste pas énormément de temps. On a le développement du caractère, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines et la croissance et le développement. Il nous reste 4 choses à faire. Et si on ne les fait pas les 4, c'est correct. Et je ne sais pas comment on peut en priorité, là, si on en choisissait 2 en priorité ou 3, qu'est-ce qu'on aurait à choisir selon vous? La littératie financière est en fait, croissance et développement, il est assez rapide, il n'y a qu'une compréhension, il n'y a qu'un objectif. L'autre qui est assez rapide, c'est les relations saines. Alors, si je disais, puis on va y aller, je pense qu'on va y aller aléatoirement cette fois-ci. Groupe 3, vous allez faire relations saines et croissance et développement. Groupe 2, alimentation saine. Et parce qu'alimentation saine, ce n'est pas très... sécurité est un petit peu plus long. OK, groupe 1, ça va être le développement du caractère. Le groupe 2, vous pouvez commencer par alimentation ou sécurité et si on n'arrive pas à faire les deux, on ne fera pas les deux. Et s'il y a des gens qui terminent, revenez dans la salle et puis on vous assignera un autre groupe pour aller à déterminer. Mais un peu la même activité. Passez en revue qu'est-ce qu'il y a dans c'est quoi l'idée organisatrice, c'est quoi la question. Relation saine, il est assez rapide. Il n'y a pas de choses. Et c'est évidemment, vous allez me dire, c'est des objectifs qu'on voit au cours de l'année parce qu'on n'arrête pas d'encourager nos élèves à développer des relations saines. Groupe 1, 2 et 3. Alors, groupe 1, développement du caractère. Groupe 2 et groupe 3, ça va être, et je répète, croissance et développement et... J'en ai-tu oublié, là? Croissance et développement et relations saines. Ça, c'est groupe 3.
Et groupe 2, vous allez commencer par développement du caractère. Non, sécurité, excusez. Groupe 2, on commence par sécurité. Et on va se donner un petit... Est-ce que 15 minutes est suffisant ou vous voulez 20? 15? 15. Et on verra après. OK, c'est bien. Je pense que ça me donne des idées que beaucoup ont besoin d'être. Puis je ne sais pas comment ça va se transmettre dans vos bulletins parce que les bulletins vont devoir être ajustés. Mais j'imagine que tout simplement, on va prendre les RAG, les résultats d'apprentissage et les mettre là-dedans. Ça va être à vous de voir que... Alors, c'est pour ça que je parlais de liste à cocher. Je pense que Alexandra, on peut leur dire que dans 2 minutes, ils doivent être revenus. En parlant de bulletins, est-ce que ça va être divisé santé et éducation physique comme avant? Non. Et là, il est ensemble? Ça va être ensemble, mais ça veut dire que si toi, tu n'enseignes pas ton éducation physique, le prof d'éducation physique va rentrer dans ton domaine, puis il va avoir des objectifs d'éducation physique à toucher, qui vont être de la vie active et du développement des habiletés motrices. Surtout, peut-être qu'il va avoir touché certaines choses de sécurité. Parce qu'en septembre, on parle du gymnase. Alors, il va y avoir la sécurité au gymnase. Donc, en septembre, je vois ici que quelqu'un a dit en septembre, on va parler de sécurité au gymnase, puis je pense que quand les maternelles rentrent dans le gymnase la première fois, il faut parler de sécurité. Donc, c'est certain qu'il va avoir touché à cet objectif-là ou à cette connaissance. Parce qu'il faut toujours ramener ça aux connaissances, à la compréhension. Et j'avais quelque chose qui me montrait bien. Il nous reste 3 personnes en salle. Je vais fermer les salles. OK, parfait. OK. Bon retour, merci. Merci pour votre travail. J'ai eu un petit peu la discussion avec des gens qui sont revenus plus tôt, mais ce que j'aime, c'est vraiment de voir comment vous connaissez votre programme, comment vous êtes à l'aise avec ce que vous faites en maternelle et vous savez ce que les jeunes ont besoin au point de prendre le nouveau programme de tous les nouveaux curriculums qui sort, c'est probablement le plus léger et le plus facile à dire, ben oui, c'est vrai que ça va là. Le travail qu'on a fait dans cette portée, dans ce domaine le document qu'on a fait au départ qui s'appelle l'alignement du vieux et du nouveau. Et je dirais, Émilie ne va pas toucher au vieux, ne va pas voir le vieux. Tu n'as pas besoin de voir le vieux, tu rentres dans le nouveau et c'est tout. Mais de voir que tes collègues qui ont toute cette expérience-là peuvent te dire, ben oui, c'est là que ça va. Regarde, en début d'année, on a ça, ça touche les habiletés motrices, de voir ce que vous avez fait. Moi, je vais essayer de reprendre ce tableau-là, le peaufiner, faire quelque chose qu'on va partager, qui va aller sur le Moodle et qui va, si ce n'est pas complet, au moins vous donner une bonne idée de comment faire la séquence de votre planification d'année. Et j'aime bien. Et il faut juste penser comment ça va être divisé dans vos bulletins, comment est-ce que vos conseils scolaires vont ajuster les bulletins face à ça, parce qu'il y a maintenant
c'est des nouveaux objectifs. Et tout à l'heure, Sylvie, si vous n'étiez pas tous arrivés, posait la question, mais comment ça va arriver pour le prof d'éducation physique s'il y a un spécialiste d'éducation physique? Bien, il va rentrer dans le bulletin comme il rentrait, mais au lieu d'aller dans la section éducation physique, il va aller dans éducation physique et bien-être pour mettre ses commentaires. Donc, ça sera de déterminer peut-être quel objectif lui va avoir mis parce qu'il faut sélectionner nos objectifs sur les bulletins en début d'année. Et espérons, parce que pour ceux qui ont 2 bulletins, le premier bulletin est à la fin janvier? Oui? OK. Alors, donc, on a de septembre à la fin janvier pour que les bulletins représentent le nouveau programme. Ça, j'imagine qu'il va y avoir des gens qui travaillent là-dessus. Mais j'aime bien, vous avez quand même mis beaucoup de choses qui vont me permettre. Puis, on m'a parlé de vers le Pacifique. Je sais qu'au Franco-Sud, on fait vers le Pacifique. Nathalie, Nicole, est-ce que Centre-Nord, Centre-Est, vous travaillez vers le Pacifique en maternelle? Nicole? Je le faisais autrefois, mais ça fait quelques années qu'on ne le fait plus. Mm-hmm. Et j'imagine que tu fais encore plein de choses qui sont de ça. Oui, yeah. C'est ça. Ouais. Nathalie? Oui, même chose. On l'a eu pendant des années. Je ne sais pas s'il se faisait en maternelle. Moi, je ne l'ai pas fait là, depuis les 2 dernières années. Là. OK. On a encore les ressources. OK. Mais en tout cas, il y a quand même... Quand on parle de ressources, il y a quand même des ressources. Alors, moi, ça va me permettre, on parle de ressources, d'aller tout de suite vous présenter, puis je vais... je vais quand même aller le mettre dans le clavardage, le lien. Et alors, c'est le programme de la maternelle à la 6e année. Donc, c'est la page d'ouverture qu'on a besoin. Et pour ceux qui cherchent d'autres ressources, je vous en ai présenté 2, puis il y a les documents de l'EPE. Sur le site, le nouveau Learn Alberta, le curriculum.learnalberta.ca, on peut chercher des ressources. Et on peut chercher des ressources par type de ressources, par matière. Alors, si j'allais chercher éducation physique et bien-être, beaucoup sont en anglais. Par contre, il y a quand même, je sais qu'on est quand même assez confortable. Je voudrais aller chercher, maternelle. Et voilà, il manque. Alors, quand j'ouvre une ressource et si j'arrive ici, il va aller chercher les résultats d'apprentissage qui vont couvrir dans ces ressources-là et il va aussi te dire si c'est disponible en anglais et en français. Okay? Mais certains sont des livres, des activités qui existent encore un autre qui est en anglais, mais quels sont nos résultats d'apprentissage? Alors, si j'allais maternelle, les mouvements corporels. Alors, si vous cherchez des activités pour le mouvement corporel, ils nous montrent. Et je sais qu'ils s'attendent à ce que nous, les gens du consortium, on puisse leur fournir des ressources. Et je vous dirais clairement que le site sur Vie Active que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est sûrement un qu'on pourra aller voir si on va le placer, mais nous, il va être sur notre liste de ressources, c'est certain. Autre chose, si vous n'avez pas vu un petit peu comment le programme d'études se retrouve, ça fait des années qu'on parle des progressions en compétences, en littératie et en numératie. Elles sont à la base de tout programme d'études. Et juste pour qu'on puisse bien le voir, alors ici, j'ai plus d'informations si je lis la suite. On nous donne des informations. Je peux aller chercher qu'est-ce qu'il y a à me dire pour chacun de tout ça. Ils vont nous donner les idées organisatrices de la maternelle. Ce sont les mêmes idées organisatrices qui viennent. Alors, quand on parle de progression, ils ont fait la progression. Si je choisis maternelle, je choisis première année,
il nous donne toujours le niveau d'après, ce qui est quand même intéressant. Alors, si je vais maternelle, je peux aussi quand même voir qu'est-ce qu'il y a en première année en même temps. Donc, ça nous donne une idée de, OK, j'ai fait ça, mais est-ce qu'ils vont être prêts pour ça? Mais ce que je voulais vous montrer, c'est sur le résultat d'apprentissage, il y a le petit I, et ce n'est pas juste de l'information sur comment naviguer. Moi, je le dis, il est important. Il va aller ouvrir ton idée organisatrice, ton résultat d'apprentissage, tes connaissances, compréhension, habilité, procédure sont là. Là, évidemment, il n'y a pas de ressources. Ils n'ont pas fait le lien des autres à ça parce qu'ils n'ont pas de ressources typiques en français, mais ils nous parlent de la progression des compétences en maternelle, les progressions en littératie en maternelle et en numératie, donc qui doivent être infusées dans le programme. OK? Alors, ça, c'est vraiment une caractéristique, c'est le petit I, là. Il n'est pas juste là pour dire j'ai besoin d'informations, c'est comment aller le chercher. Et lorsque je suis dans le programme d'études, pour ceux qui sont très papier, puis je n'ai pas encore ouvert une session, mais vous pouvez ouvrir une session. Quand tu viens pour imprimer, à partir de là, au lieu de prendre, que je vais retenir, ici à côté, tu as le curriculum imprimable. Moi, j'ai réimprimé à partir d'ici à la place, simplement parce qu'ici, il te permet de dire qu'est-ce que je veux, quelles sont les composantes et quel niveau scolaire. Et si je voulais voir, parce que je veux voir la progression, puis je veux avoir le papier, je veux voir comment je pars de maternelle, puis que je m'en vais, est-ce qu'ils sont prêts pour la première année? Bien, je peux imprimer les deux, ils vont les faire côte à côte comme je l'ai sur le site web. Et il va te créer un rapport PDF que tu n'es pas obligé d'imprimer, mais que tu as là, mais tu vois exactement de la même façon. Tu peux te permettre d'enlever tous les résultats d'apprentissage. Quand je clique, il me garde seulement que les idées organisatrices, les questions directrices, ou simplement, je garde juste mes idées organisatrices. Alors, il me permet de bien naviguer. Et donc, il est important d'aller le voir. De l'autre côté, parce que je n'ai pas ouvert ma session, donnez-moi quelques secondes. OK. OK. Alors, ce qui me donne de plus quand je me suis inscrite, il me donne accès à des tableaux. Et tout à l'heure, je parlais de gens et on aura plus tard des vidéos, on en a parlé un petit peu des tableaux. Les tableaux, c'est une façon d'organiser, c'est une façon de faire notre planification, d'aller chercher les règles, les rases. Je n'ai fait un exemple ici. On aura des vidéos qui vont nous montrer comment utiliser les tableaux. Ce qu'il y a de beau avec les tableaux, puis je suis allée dans un groupe tout à l'heure en disant partager, c'est que tu peux créer tes activités. Voici ce que tu veux faire. Tu peux mettre des notes. Alors, je vais juste aller dans une section vous montrer. Si je vais dans la section ici. Okay. Ah non, il faut que j'aille dans modifier, je m'excuse. Il faut que je modifie. Alors, si je vais dans la modification et que je veux modifier ma section 3, je peux ajouter des notes de leçons, je peux ajouter des notes privées, des résultats d'apprentissage et des ressources. Donc, je peux créer comme mon plan de leçon, mon plan d'unité pour ces objectifs-là. Puis, ça peut aussi me permettre de dire, je peux mettre plusieurs matières ensemble. Je peux faire une intégration des matières. Alors, moi, je suis allée chercher, tiens, on va enlever ça, je vais prendre maternelle. Tiens, je vais prendre maternelle, puis je vais dire, donne-moi dans la section 4 des résultats d'apprentissage et je peux aller chercher les résultats d'apprentissage, créer des leçons. Et la beauté, quand je fais quelque chose, il faut enregistrer. Et ce qui est beau, tout à l'heure, je parlais de partager. Je peux partager. Je peux partager avec des gens avec qui je travaille, peu importe dans la province. Il faut que ce soit des enseignants qui sont en Alberta, par contre.
Bonne surveillance, les filles. Alors, on va avoir toute une série de vidéos qui vont vous montrer comment bien utiliser les tableaux, mais ces tableaux-là sont quand même le fun pour permettre de planifier et de partager avec nos collègues qui sont à quelques points de la province. Tu peux partager, tu peux travailler ensemble ou tu peux le partager juste en lecture. Alors, quand j'arrive en partage, je peux le partager à quelqu'un pour collaborer ou juste pour le voir. Alors, mettons que Émilie, Nathalie a préparé quelque chose et elle peut te le partager pour que tu travailles avec elle ou que tu peux juste le voir, mais ça te permet d'aller voir. Mais quand tu crées un tableau sur le site, il est à toi, à moins que tu le partages. Et quand ça disait tout à l'heure note privée, c'est privé. Même si tu partages le tableau avec quelqu'un, c'est quand même privé. Donc, la note privée, c'est juste tes notes à toi. Les notes de cours, c'est les notes que tu partages. Ce qu'on me suggère jusqu'à maintenant, c'est qu'on m'a dit que le traitement de texte dans le tableau n'est pas très élaboré, un peu comme le traitement de texte l'était dans Clever, dans les débuts de Clever. Donc, mets des notes de base et un lien avec un document Google sur lequel tu peux mettre plus de choses. Sur ça, je sais que j'ai probablement pas répondu à toutes vos attentes. Mais je pense que d'aller courir un petit peu dans le programme comme vous l'avez fait vous a permis d'aller avoir un petit peu le sens de qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Si vous n'avez pas eu, on a au moins passé 2 heures à regarder vous avez passé 2 heures à regarder quelques sections, à m'aider à créer un document qui, évidemment, on ne réinventera pas la roue. Ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau curriculum que vous arrêtez de faire ce que vous avez déjà fait dans vos salles de classe puis que vous faites complètement nouveau. Ce que vous faites, c'est exactement ça. Alors, sur ce, merci. Si vous avez des questions, des idées, des ressources que vous aimeriez que je puisse ajouter à ma liste de ressources, parce que je disais tout à l'heure, j'ai passé à 2 cheveux d'aller enseigner en maternelle, mais je n'ai jamais enseigné en maternelle. J'ai juste décortiqué le programme pour vous. Alors, si vous avez des idées de ressources, des choses que vous pensez que oui, je devrais les mettre, soit que vous pouvez aller les placer dans le tableau. Peut-être on pourra ajouter des ressources si vous en avez. Et moi, je vais prendre tout ça, je vais créer quelque chose qu'on va vous partager puis que au moins vous donnera un départ sur vers quoi vous vous en allez en septembre. Et n'oubliez pas, il y aura des ateliers à la fin août, début septembre, pour aller de plus en plus en profondeur avec autre chose. Merci.